Bonjour. Bonjour à vous au Cameroun, parce que là on est dans un direct qui va parler vraiment des problèmes du Cameroun. Mon analyse sur l'actualité camerounaise, on va faire un peu le tour de la question de la gouvernance au Cameroun et de certains acteurs clés de la vie sociale et politique au Cameroun. Donc on va attendre 2-3 minutes avant de démarrer. Je vous ai mis en chapeau à peu près les acteurs de mon direct, ceux qui ont un rôle plus ou moins important dans la dynamique sociopolitique du Cameroun. Et je vais vous donner mon analyse sur chacune de ces personnes. Pierre Calvin Chokonte, bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, l'actualité, c'est l'arrestation de Bruno Bidjan, ce journaliste, homme de médias, directeur aujourd'hui du groupe Anecdote, depuis l'arrestation de son patron, son PDG, M. Amourou Belinga. Bruno Bidjan, qui est ce jeune qui est rentré par la petite porte dans ce groupe de médias et qui en est devenu un brillant présentateur de certaines émissions, dont l'émission dominicale qui s'intitule... j'ai oublié, parce que la chaîne Mille Collines, on a vite fait d'oublier exactement ce qu'ils font. Mais il a aussi une émission de la grande interview, où il a donc dernièrement interviewé le député président du parti PCRN, M. Cabral Libi. Un échange que j'ai particulièrement aimé, et qui a donc donné lieu à certaines positions, mais en sachant qu'il avait déjà donné son avis sur l'augmentation du prix du carburant au Cameroun, la vie chère, et le fait que les Camerounais s'occupaient plus des histoires un peu de seconde importance, telles que l'affaire Bogdan, donc ce présumé violeur, prédateur sexuel qui a été dénoncé par quelques femmes et qui a suscité la clameur du peuple et son interpellation. Voilà, donc il disait que les Camerounais savent s'occuper des choses certes importantes, mais moins importantes que leur avenir, leurs conditions de vie et la vie qui est de plus en plus chère
qui devient de plus en plus invivable. Bon, voilà, donc là, il a parlé comme un vrai opposant qui n'est pas. Et on sait que dans tout régime de prévarication, tout régime de dictature qui a besoin de compromettre ses acteurs, ses ouvriers de la dictature, ne tolère pas un écart de comportement de ceux qui, à un moment donné, ont bénéficié des privilèges de la dictature. Et donc, il a interdit déjà à tout citoyen de parler, à plus forte raison si c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a bénéficié de ces privilèges. Et on sait que le groupe Anecdote, grâce à son PDG, Amougou Belinga, aujourd'hui incarcéré pour suspicion de complicité dans l'assassinat atroce d'un journaliste, Martinez Zogo, que ce groupe Anecdote a bénéficié des lignes budgétaires un peu bizarres, aux objectifs obscurs qui spolient en fait les richesses d'une nation qu'est le Cameroun. Donc ces lignes budgétaires qui ont les yeux, comme on dit, donc ont profité au groupe Anecdote et donc à Bruno Bidjan. Voilà. Et donc le pouvoir ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui qu'il soit celui-là qui, d'après eux, incite le peuple à la révolte. Donc hostilité à la nation. Voilà une accusation qui lui est attribuée. Lizzy Wash, effectivement, tour d'horizon de certaines questions. Voilà. Donc, mais on sait que ce n'est pas la seule personne qui est sous le coup d'une arrestation, d'une neutralisation au Cameroun pour dire des choses qui n'arrangent pas ce pouvoir incapable de diriger le pays, incapable d'apporter une certaine dynamique de prospérité au pays, un régime complètement incompétent et sanguinaire. Il n'est pas le seul. Beaucoup de gens ont souffert de la méchanceté du régime de M. Paul Biya. Je me souviens qu'un journaliste, Pius Ndiawe, PDG du journal Le Messager, a été emprisonné pour avoir dit que le président de la République, à l'époque, avait eu un malaise au stade Omnisport Amadou Ahidjo lors d'un final de la Coupe du Cameroun. Voilà. Et pour avoir dit que le président a eu un malaise, il s'est retrouvé en prison. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que M. Maurice Kamto nous a dit qu'il a été emprisonné parce qu'une garde à vue, c'est une prison au 7 dans les années 80, en début de mandature de M. Paul Biya. Pourquoi? Parce que Hubert Monon Diana, ce philosophe qui était un des penseurs du régime dictatorial de M. Paul Biya, qui était pourtant au début de son règne, un début qui était plutôt un début angélique, où tout le peuple aimait M. Paul Biya, qui débarrassait le peuple d'un homme dont le peuple était déjà fatigué, qu'on appelait Amadou Ahidjo, qui était un homme à poigne, voilà, dictateur sur les bords, voilà, qui a fait beaucoup de mauvaises choses. On va dire que le contexte le voulait. Voilà, donc Biya est arrivé, mais Hubert Monon Diana expliquait dans un livre qu'il faut utiliser l'appareil répressif d'Ahidjo pour mater toute velléité de pensée divergente. Voilà. Et ayant invité M. Maurice Kamto, professeur de droit, de donner un avis sur ce livre-là, et que Maurice Kamto a émis une réserve quant à cette partie qui rappelait un peu les années de braise du Cameroun, du maquis et autres.
a émis dans des réserves intellectuelles et il s'est retrouvé embastillé au CED. À l'époque, ça s'appelait la Diédoc. Voilà. Ça, c'est le règne de Paul Biya. Un homme qu'on nous présente comme un mendiant de la paix. Vous voyez, c'est penseurs, communicants du RDPC qui n'ont même pas honte de mentir sur les plateaux télé, nous disent que Paul Biya c'est un mendiant de la paix. Or, Paul Biya c'est un vrai dictateur. C'est un dictateur sanguinaire. Paul Biya est un dictateur sanguinaire qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas le bonheur des gens, qui est prêt à tout pour conserver le pouvoir. La preuve, lui-même, il a dit que ne se maintient pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais pas qui peut bien gérer, mais qui peut mater le peuple pour s'éterniser au pouvoir. Et Bruno Bidjan, aujourd'hui, ne fait que récolter ce qu'il a lui-même contribué à s'aimer. Car le groupe Anecdote était le tam-tam du RDPC, parti État. Le RDPC, c'est ça. La télévision 4000 collines. Et Bruno Bidjan a participé à ça par l'organisation des débats très orientés pour fustiger l'opposition, fustiger les marches, pour reprendre le flambeau de l'ancien journaliste vedette de Vision 4 qui s'appelle Ernest Obama. C'était le rôle de Bruno Bidjan. Quelqu'un qui aurait participé à l'assassinat de Martinez Zogo, de près ou de loin, qui aurait participé au conditionnel, qui aurait participé à la mort du jeune Brian Fombor, qui de toutes les façons est très proche d'un monsieur peu recommandable qu'on appelle Jean-Pierre Amourou Belinga, qui quand même se retrouve aux arrêts. Ça fait déjà, je pense, 1 an, ou bientôt 1 an. On n'est pas venu chercher Aimé Boni ou le boutiquier Tamo pour dire que complicité, de aide, de machin truc à la torture. On a quand même pris quelqu'un qui, de près ou de loin, est impliqué à cette affaire, ou du moins par le fait qu'il ait bénéficié, ou qu'il aurait bénéficié de manière illégale, illégitime, inappropriée de l'argent du contribuable camerounais. La ligne 94, 65 et d'autres, qui a fait de Martinez Zogo un défenseur de la fortune publique. Et ce qui lui a valu aujourd'hui d'être de l'autre côté de la vie. Parti atrocement, sauvagement assassiné à cause de l'argent public dont a bénéficié le groupe Anecdote. Et donc, Bruno Bidjan. Alors, les vampires ne peuvent donc pas comprendre que ce soit lui qui vienne dire au peuple, que ce soit lui qui vienne dire au peuple que qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez ne pas vous révolter? Révolter, ce n'est pas aller dans la rue. Ce n'est pas marcher vers Etoudi. Il faut bien qu'on s'entende. Dans l'expression langagière
de la dictature, de toute dictature. Toute allusion à quelque chose qui est extrême, ou tout soupçon d'allusion à quelque chose qui est extrême, rend fou les privilégiés. Car ils savent que tout part toujours d'une étincelle. C'est pour ça que les membres du MRC ont été arrêtés. Pas parce que M. Paul Biya pensait réellement que Maurice Kamto demandait aux gens de sortir, de marcher vers Etouti. Non, il savait que ce n'était pas ça. Que c'était une marche pacifique. Mais le dictateur ne connaît pas le langage pacifique. Ça n'existe pas. Il ne connaît qu'un seul langage, la violence. La violence, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de dialogue. C'est, vous êtes au pas, ou alors on vous bastonne. Et donc, la dictature ne peut pas comprendre que celui-là qui sort de nulle part, fabriqué par un des leurs, parce que Amourou Belinga est un des leurs. Quelqu'un qui mangeait encore les beignets il y a quelques mois. Et qui comme ça là, par un concours de circonstances, est devenu le patron. Certes par intérim, mais le patron. Qui avait un train de vie d'un voleur de la République. Que ce soit lui qui passe de l'autre côté de la République, le bon côté de la République, le côté des défenseurs du peuple, nous autres, et qu'il essaye de porter la voix qui est la nôtre. Oh, nous, on a une voix qui n'est pas écoutée. La preuve, vous êtes là combien? 20. 20 en direct. Allez maintenant, pourquoi? Parce que tout le monde est sur les directs de l'Amazon de la Résistance qui fait un beau travail, ou de je ne sais pas trop, l'Étoile Chrétienne, ou je ne sais pas trop quoi, ou d'autres gens qui font certainement un bon travail, mais qui vont peut-être nous parler des affaires de caleçon de Madame Chantal Biya, affaires de caleçon que nous raconte une autre privilégiée mais déchue de la République, que vous appelez Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou qui est devenue aujourd'hui l'influenceuse la plus populaire. Oui, parce qu'elle décrit des choses qui sont utiles, mais qui auraient une pertinence différente si c'était dit par un vrai combattant ou une vraie combattante. Une combattante qui aime le peuple, qui se bat pour le peuple sincèrement. Mais c'est qui Marlène Mvoutou? C'est la fille adoptive de monsieur Mendozé Gervais. La fille adoptive. Bon, après maintenant, c'est pas notre problème. On ne sait pas d'où elle sort, ses parents, c'est qui et tout. Mais toujours, tu dis qu'elle a été élevée par Gervais Mendozé. Le professeur Gervais Mendozé, directeur de la CRTV depuis Mathusalem, qui était un parent de la première dame, si je ne m'abuse. Mais toujours été dit qu'il a une parenté avec quelqu'un de proche du président de la République. Parce qu'au Cameroun, il ne faut pas croire, on ne vous donne pas un poste stratégique si vous n'appartenez pas à un cercle quelconque. Soit c'est un cercle familial, soit c'est un cercle ésotérique, soit c'est une histoire
du magico-anal. Impossible au Cameroun. Impossible. Le règne de M. Paul Biya, c'est un règne de la cooptation, pas par compétence, mais la cooptation par alliance maléfique. Et vous vous étonnez que le Cameroun soit devenu l'un des pays les plus sous-développés de la planète. Parce que le Cameroun appartient à la région la plus sous-développée de la planète, l'Afrique centrale. C'est la région la plus sous-développée. Il y a 5 régions en Afrique. L'Afrique centrale, la zone CEMAC, est la moins développée. Elle est la plus sous-développée. Ça, c'est pas compliqué. Et que dans la zone CEMAC, le Cameroun n'est plus ce mastodonte économique. Soyons sérieux. Le Cameroun ne vaut plus rien. En plusieurs points. Le Cameroun, à peine, est aujourd'hui plus outillé, plus développé que le Tchad. Pas plus que la Guinée équatoriale. Pas plus significativement que le Congo. Et le Gabon va nous dépasser, s'il ne nous a pas encore dépassé, avec la nouvelle gouvernance. Ce n'est pas compliqué. Ça veut dire que il y a encore une vingtaine d'années, voire une dizaine d'années, le Cameroun c'était la première économie de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est on ne peut plus discutable. Et en termes d'indice de développement humain, le Cameroun est derrière le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, au minimum. Le Tchad, si on s'amuse, le Tchad va venir nous dépasser. Si on s'amuse, si l'alliance entre Mahamat Déby et Success Masra, si ce deal de brave mort, le Tchad va nous dépasser. Parce que c'est la gouvernance de la tête qui implémente le développement d'un pays. C'est la gouvernance de la tête, donc de l'État, qui implémente le développement d'un pays. On voit la Guinée, la Côte d'Ivoire. On peut dire ce qu'on veut de Alassane Ouattara. On peut dire ce qu'on veut. Au moins les Ivoiriens sont d'accord d'une chose. Il a développé davantage un réseau routier qui était déjà pas mal. Le réseau routier ivoirien n'a rien à envier à la France, pour exagérer un peu. N'a rien à envier. Et il continue à se développer. Abidjan, qui est 10 fois plus grand que Douala, a un réseau routier urbain qui dépasse le réseau routier de tout le Cameroun. En termes de, je pars d'un point à un autre, je n'ai pas une partie où il n'y a pas le goudron, il n'y a pas le bitume, où il y a des nids de poules et tout ça là. À Abidjan. Tu quittes Abidjan pour aller jusqu'à Bouaké. Un peu comme si tu quittais Douala pour aller en Gandéré. Tu roules tranquille. Tu prends ton bus à 23 heures. Tu dors normalement. Quel est le Camerounais qui peut dormir quand il prend un bus à Yaoundé pour aller à Douala à 23 heures? Déjà, qui est le fou qui va prendre un bus à 23 heures? Déjà, je ne sais pas s'il y a des bus qui partent à 23 heures. Jusqu'à tu dors. Tu attends de revenir à la gare. Qui? Tu vas passer tout ton trajet à faire le signe de croix. À faire le signe de croix. Alassane Ouattara
a quand même permis ça et a développé ça. Et là où passe la route, le développement suit. Il n'y a pas de route au Cameroun. Comment vous voulez qu'il y ait le développement? Oh, même au Congo, il y a les routes. Au Gabon, il y en a. Donc ces pays sont aujourd'hui, relativement à la population, à la taille de la population à la superficie, plus développés que le Cameroun. Le Cameroun n'est donc plus ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'on a à sa tête un feignant dictateur, incompétent et méchant. Il faut ajouter ça. Parce qu'on peut être incompétent et bon. On va faire des choses. Mais quand vous êtes incompétent et méchant, vous ne pouvez rien. Et vous ne prenez donc que vos semblables. Il a donc pris des gens comme les Mendozé. Moi, j'ai une histoire personnelle avec Mendozé. Moi, je dis toujours aux gens, hein, quand moi je parle des choses, je peux être le résumé du Cameroun. Du haut de mon âge et de mon activisme et de ce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma petite vie, j'ai été confronté à plusieurs acteurs de la vie publique du Cameroun. Mendozé Bouledoc, je le connais. J'ai eu affaire à lui. J'étais encore étudiant en Russie, en début d'année de spécialisation, avant de partir en France, quand, fort de ce que le Cameroun avait connu une grosse crise, les bourses, il n'y avait plus de bourses et tout ça, les étudiants étaient en débandade, la Russie, appauvrie par un soviétisme, un communisme bizarre, contre-productif, qui a asséché le pays. Gorbatchev est venu et il a compris qu'il faut ouvrir la glasnost, la perestroïka. Mais dans l'ouverture, le début était catastrophique. Les étalages des magasins vides. La population était aux abois, avait faim. Il n'y avait plus l'argent. L'État n'était plus capable de supporter le train de vie de la nation, de subventionner tout, même l'éducation. Et donc, les universités avaient eu un champ libre pour s'autofinancer, au moins en partie. Et ce n'était pas compliqué. Ça passait par... Parce que l'Union soviétique n'octroyait non plus les bourses de coopération. On dit aux universités, vous vous débrouillez. Les universités ont donc ouvert leurs portes à l'afflux des étudiants étrangers moyennant le paiement de la scolarité. Mais, l'Union soviétique, c'était un peu bizarre, c'était où, comment on fait pour arriver là-bas et tout. Il y a un Camerounais qui a une idée ingénieuse. Bon, il a peut-être imité d'autres nationalités, mais il avait une idée géniale qui consistait à créer une ONG qui proposait l'inscription des étudiants camerounais en Russie. Il a signé des conventions avec plusieurs universités en Russie et il inscrivait des gens. Les gens venaient moyennant, ils faisaient des finances. Bon, les gens payaient, ils avaient encore de l'argent au Cameroun et puis il les inscrivait là-bas. Il s'est fait du beurre. Dans la première année, nous tous on était merde. Bon, évidemment, on a tous copié. L'année d'après, j'ai aussi créé mon ONG en collaboration avec un ancien de Russie mais qui était déjà au Cameroun, ophtalmologue de son état, qui était donc le président de cette association au Cameroun. Moi, j'étais le représentant, mais arrêté, c'est moi qui était à la tête de ça, qui faisait tout. Donc, on a inscrit beaucoup d'étudiants. Et il fallait donc faire la promotion de notre offre, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont fait ça l'année d'après, donc il y avait la concurrence. Il fallait donc faire la promotion. Et à l'époque, ça c'était dans les années 96, 95, 96, voilà, jusqu'à 97, c'était un peu, mais surtout 96.
Il fallait faire la promotion de cela. Et donc, dans la promotion, à l'époque, il n'y avait pas les médias privés. Hein. Il n'y avait pas les télés privées. C'était la CRTV. Et plus rien. Donc, quand tu voulais faire la promotion de quelque chose, c'était CRTV. Et à la CRTV, il y avait une émission qu'on appelait Tam Tam Weekend. The place to be. Ben, tu ne peux pas dire que tu fais quelque chose, tu veux vraiment te faire entendre et tout, si tu passes par Tam Tam Weekend. Et pour passer à Tam Tam Weekend, il ne fallait pas seulement faire ta demande, être beau, dire que c'est un bon projet pour l'avenir du Cameroun. On aide les Camerounais à se former. Comme il n'y a plus les bourses, l'État était exempt. C'était la période où il y avait la crise, la dévaluation et autres. L'État n'offrait plus des bourses d'études à l'étranger, donc c'était compliqué. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule université de Yaoundé. Bon, il faut quand même permettre aux Camerounais de se former, puisque c'est eux qui d'ailleurs dirigent peut-être le pays aujourd'hui. Donc là, vous dites que machin, tout, que c'est un beau projet. Bon, on sait que tu racontes les histoires, c'est un business dont tu fais l'argent. Donc, déjà, même que quand tu es dans une œuvre sociale, quand vous n'avez pas dans une télé comme ça, tu dis que bon, c'est beau, machin, truc et tout. En plus, le gars flaire qu'il y a quand même quelque chose là. Tout passait par Mendozé. Mendozé était PDG. Mendozé devait signer l'accord pour passer dans une des émissions de la CRTV. Mendozé signait tout. Et quand je dis signait, ce n'est pas qu'il lisait et puis il voyait que c'est bon, il donne son accord et tout. Hein. Tu dois passer au bureau de Mendozé. Et je parle en français camerounais. Mendozé raquettait tout le monde. Un homme qui avait un budget de la CRTV, qui volait tout l'argent de la CRTV, qui mettait qui il voulait. Et les femmes, bon, il fallait quand même qu'ils sachent si tu réponds. Mais ils ne laissaient pas les miettes à ces gens, les producteurs. À l'époque, c'était peut-être Folie d'Iram. C'était Folie d'Iram à Tam Tam Weekend ou machin, truc et tout. Mais tout passait par Mendozé. Tu ne laisses pas une enveloppe, tu passes pas. Voilà donc les professeurs du Cameroun. Tu entends professeur Mendozé. Et en plus, il n'est pas que professeur, il est un homme de Dieu. Le Cénacle, vous connaissez bien. Au moins, ça c'est quelque chose qu'il a fait que quand les gars la chantaient, tu sentais quand même que bon, c'était quand même les gars, bon. La voix du Cénacle, qui a même chanté les chansons pour Chantal Bia. Tout ça là pour ça. Donc l'homme de Dieu Mendozé était un truand. C'était un voleur. C'était un bandit. C'était un arnaqueur. C'était un braqueur qui tirait sur tout ce qui bougeait en termes d'argent. Et quand je suis entré dans le bureau de Mendozé, on me dit qu'il faut voir le patron. Tu dis qu'il faut voir le patron, mais tu ne... Oui, il faut voir... Oui, quand vous entrez et tout, Mendozé, il est assis là. Tu ne sais pas s'il a les yeux ouverts ou il a les yeux fermés. S'il dort ou il est éveillé. Très honnêtement. Je ne suis pas médisant, mais l'impression que j'ai eue, c'est qu'il dormait. Mais il ne dormait pas. Très attentif à ce que tu vas dire. Mais en fait, il ne comprend même pas ce que tu vas dire. Parce qu'à la fin, c'est vous avez combien? Père à son âme, il est mort. J'aurais aimé qu'il soit encore vivant. J'allais lui rappeler les faits. Voilà les hommes qui nous gouvernent. Voilà d'un homme qui avait la confiance de M. Paul Biya. Un braqueur. Qui a fait de la CRTV sa propriété privée. Et chez lui donc, vivait une dame qu'on appelle Marlène Mvutu. Sa fille adoptive. Qui aujourd'hui
n'hésite pas à vous rappeler que je suis docteur Marlène Nvutu. Docteur. Le doctorat de quoi? Vous allez peut-être me dire. Moi, je ne sais pas quel doctorat. Un doctorat pour être dans des faux clashs sur la toile avec des femmes dont elle-même dit qu'elles n'ont pas son niveau, c'est les pimenteuses, parce que c'est la mode d'aujourd'hui, des gens sans niveau, sans carré, qui sont que les copines de leur mentor, l'épouse du président, la première dame du Cameroun. Voilà donc les choses qu'on nous amène sur la toile, regardées par le monde entier. Voilà. Voilà donc un docteur qui est dans les insultes, les machins trucs, et puis les insultes qui volent très bas. Docteur Marlène Nvutu. Reprise donc par tout le monde, jusqu'à j'ai vu mon estimé J. Remingono dans sa sortie d'hier nous mettre les élucubrations de Marlène Nvutu. Donc c'est une référence pour un journaliste de haut vol. D'ailleurs, qui est habitué à prendre pour référence des dames quand même qui ont un profil particulier. C'est-à-dire qu'elles sont tombées en disgrâce par le pouvoir qui a refusé de leur donner à manger. Kalice Beyala. Kalice Beyala, on sait quand même que Kalice Beyala, c'est une dame qui a défendu le régime et qui a sérieusement défendu le régime. Or, ce régime, on sait depuis que c'est un régime de vampires. Mais elle a défendu le régime. Jusqu'à ce que son amant lui dise que bon, je t'ai déjà beaucoup brouté. Va voir ailleurs, s'il est un peu verte là-bas. Elle est tombée en disgrâce. On lui a même arraché son terrain. Or, à l'époque où elle était la femme de, on lui aurait pas arraché son terrain. Elle a le macabo de ces gens. Et aujourd'hui, elle passe pour être celle qui découvre que mais non, on ne peut pas voler comme ça. Mais non, c'est trop de milliards. Ça, c'était à la période du Kangate. Parce que là, subitement, elle découvre que bon, oui, on doit voler, mais quand même des milliards et des milliards. Non, là, ça devient trop. Parce qu'elle était déjà rentrée en disgrâce. Si on donnait à manger à Kalice Beyala, vous pensez qu'elle sera en train de faire ce qu'elle fait là maintenant? C'est non. C'est non. Donc voilà des gens qui sont dans l'opposition par défaut, par dépit, parce que éjectés de la mangeoire. C'est ça Marlène Nvutu, qui a quand même été franquiste, qui a été dans le mouvement des franquistes, qu'on a coopté pour donner un contour intellectuel à une œuvre maléfique. Ça s'est tellement mal tourné là-bas, en plus de ce que dans leurs histoires de femmes, de jalousie, de machin truc, parce que bon, elle est certainement une belle femme, moi je ne sais pas si elle est belle, mais elle devrait être bon, quand même entre elles là-bas, les métisses naturelles ou les métisses par Jansan et tout, voilà, avec la première dame, c'est compliqué et tout. Donc, elle rentre dans l'opposition. Elle se met à insulter. Elle dit peut-être des choses vraies, mais qui deviennent un peu fausses de la bouche d'une dame qui a quand même été élevée avec l'argent du vol. Parce que Marlène Nvutu a mangé l'argent du peuple camerounais, détourné par son père adoptif, Gervais Mendozé, un homme qui devait être en prison. C'est elle alors qu'aujourd'hui, les Amazones de la Résistance, tout c'est direct depuis quelques jours, c'est Marlène Nvutu. Célébrer Marlène Nvutu. Célébrer Marlène Nvutu.
Vous célébrez une dame qui n'est pas avec vous. Qui n'est pas avec vous. Parce que, peuple camerounais, c'est pour ça que je fais ce direct. Qui n'est pas trop suivi, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai une référence dans le combat. Et ce n'est pas un hasard. Monsieur Patrice Nouma, que je salue ici là, qui est un vrai combattant, qui a une ligne depuis peut-être 30 ans, le plus ancien dans le combat. Le seul d'ailleurs influenceur qui avait parlé de moi, de ma cause, d'un homme traqué qui a failli être zogotisé pour avoir dit la vérité. Ce que Bruno Bidjan fait aujourd'hui, oh, lui n'a pas de légitimité de faire ça. Je l'ai fait, comme beaucoup d'autres personnes. Je l'ai fait en vous disant que on vous soigne mal parce que nous formons mal les étudiants et que c'est volontaire. Pour avoir dit ça, vous voulez pousser les étudiants à se révolter, donc il y a un trouble à l'ordre public. C'est ça ma demande d'explication. Et vous savez que quand on a déjà écrit ça, ça veut dire que vous là, dès qu'on vous prend, c'est le 7. Donc, si Dieu ne m'avait pas sauvé, ne m'avait fait partie du pays avant, Bruno Bidjan, le sort qu'il a là, il me serait réservé. Pourquoi? Parce que ces gens-là savent que le peuple bavard ne va rien faire. D'ailleurs, qui t'avait envoyé bavarder. Ces dictateurs, ces vampires le savent. Donc, je serai au minimum arrêté. Je serai actuellement en Kondengui pour avoir dit la vérité. Pourtant, moi, je n'ai pas mangé. Donc, je leur dois rien. Donc, moi, j'ai la légitimité pour parler en plus, enseignant universitaire, professeur. J'ai au moins cette légitimité pour parler, pour dénoncer l'État, tout comme un journaliste a le droit. Mais non, pas dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le peuple là aime simplement le Japap. Là actuellement, si Amazon de la région est en train de faire son direct pour répéter les directs de Marlène Mvuto, ils sont là-bas peut-être 1000. Vous, vous êtes ici là 26. Vous comprenez? Et vous pensez que ces vampires-là qui sont là-haut, ils ne boivent pas le petit lait. Ils boivent le petit lait. Ils savent qu'on a un peuple de toqués, de neuneux. Des gens qui ne savent pas suivre ceux qui leur donnent la bonne information. Ils vont préférer le Japap. Entendre que, oh, Chata Bia, oh, elle a des amants, oh, machin, truc là, oh, comme elle a à Paris, oh, d'ailleurs, elle avait fait, c'est 8 mois, en 1900, combien là, oh, parce qu'elle était enceinte, il fallait avorter, oh, machin, truc. Ok. Mais en réalité, sois un peu sérieux. C'est ça qui va nous donner le beignet dans notre plat du matin. C'est ça qui va remplir le panier de la ménagère. Les histoires, comme chaque être humain en a certainement. Parce qu'en réalité, nous tous là, nous avons des vies de couple où il y a des choses parfois un peu compliquées. Oui, on va me dire que bah oui, moi on n'est pas première dame. Oui, on écoutez, vous savez. C'est vous qui voulez faire de ces gens-là qu'on élit régulièrement ou irrégulièrement parce qu'ils volent les élections. C'est vous qui voulez faire d'eux des êtres exceptionnels qui doivent être exceptionnels. Et non, je suis désolé. Les faits sont là. Vous prenez l'histoire du monde, quels que soient les pays. La plupart des dirigeants sont les moins recommandables, les moins vertueux. C'est pour ça que la politique aujourd'hui est même vue dans un sens péjoratif. Où tu fais la politique, oh machin, oh tu es un politicien, bon tu es un menteur, machin, truc là. Donc la politique est faite généralement par les mécréants d'une nation. Pas les voyous, pas les bandits. Sarkozy en est un. En temps normal, Sarkozy doit être en prison. En temps normal, Chirac devait être en prison.
En temps normal, Mitterrand devait être en prison. Donc, vous me regardez. Je vous parle simplement d'une république à peu près debout. C'est Trump qui est un homme normal? Non. C'est pas Trump. Donc en réalité, quand on va regarder, ces hommes-là à qui on demande d'être des exemples, on fait une fausse analyse, pas objective. Parce qu'en fait, l'organisation du monde est faite de sorte que arrive au sommet des États les moins méritants, les plus corrompus, les plus incompétents, les voyous. Parce que Macron, c'est un incompétent. Macron, c'est un mauvais. Nous, qui vivons en France, nous le savons. C'est un incompétent, mais qui se retrouve au pouvoir. Sarkozy, c'est un voyou bandit. Incompétent. Il s'est retrouvé au pouvoir. Chirac, c'était un feignant qui savait seulement bien bouffer et organiser les emplois fictifs à la mairie de Paris. Mais il arrive au pouvoir. Si on s'amuse, Marine Le Pen est la future présidente du Cameroun, de la France. Ben, je ne suis pas sûr que c'est la personne la plus vertueuse des plus de 60 millions de Français. Donc, expliquez-moi comment se fait-il que, quel que soit le pays, vous prenez la Russie et Poutine, on part partout, c'est la même chose. C'est que tant que nous ne repensons pas notre mode de stratification de l'échelle sociale et de la gouvernance mondiale, on va toujours avoir les moins compétents, les plus bandits. À la tête de nos États. Donc, quand vous avez donc quelqu'un qui est un voyou, un bandit, un incompétent, qui est arrivé là par effraction, vous lui demandez d'être exemplaire, il va faire comment? En plus, il a le pouvoir, il peut vous museler, mais il fait ce qu'il veut. Je suis désolé, Madame Chantal Biya était quand même une serveuse. Et qui dit serveuse, dans un restaurant UP où les gens bien arrivent et tout, on peut imaginer ce qui se passait et quel était son parcours. Ce n'est pas parce que vous devenez première dame subitement que votre ADN ne reste pas le même. Surtout qu'à un moment donné, vous avez tout balisé, des années sont passées, des décennies, vous avez déjà votre réseau et machin, truc là. Donc, tout ça pour dire que ce que nous entendons aujourd'hui de Marlène Mvuto à propos de Chantal Biya, entre nous, ça devrait étonner quel Camerounais. Ça devrait étonner quel Camerounais. Donc en réalité, ce n'est pas un scoop en tant que tel. Et qu'au fond, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de en 2025, on fait comment? Ça ne résout pas. Donc Marlène Mvuto n'est pas utile à la résistance, aux combattants. Monsieur J. Rémy Ngono, je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois. Quand vous nous brandissez, parce qu'on vous suit, et moi je vous suis, et je pense que c'est quand même un honneur pour vous, je vous suis. Quand je peux, je suis dans vos directs. Quand je ne peux pas, je vois ça après. Je suis désolé si vous êtes réellement un combattant. Et je pense que vous l'êtes. Écartez-nous du jeu les Marlène Mvuto, les Calice Beyala et autres combattants par effraction. Des gens qui viennent là parce que le système finit toujours par éjecter certains.
C'est une tribaliste, Marlène Nvoutou. C'est une tribaliste qui d'ailleurs ne s'en est jamais cachée. Qui d'ailleurs a voulu porter Franck Biya au pouvoir parce qu'il faut forcément que ce soit un boulot. J'y prends Rémi Ngono. Si vous êtes un homme sincère, si vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas faire la promotion de Marlène Nvoutou. Qui, si on était dans un système judiciaire où les enfants payent pour leurs parents, Marlène Nvoutou serait en prison. Parce qu'elle a mangé l'argent de l'État, on appelle ça recel de biens sociaux. Son père adoptif a volé notre argent et elle a mangé ça. Si elle est un docteur aujourd'hui, on ne sait pas trop quel doctorat. On peut donc dire que si c'est l'argent là qu'il a amené en Europe et tout, machin, tout, ça veut dire que c'est l'argent du vol. Donc son doctorat, c'est un doctorat volé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc soyez conséquents dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans votre capacité à vouloir fédérer les forces vives. Oui, bon, on va dire que dans la vie, parfois, quand il y a le danger, tu peux même monter sur le dos du caïman pour traverser la rivière. Ok. Mais je ne sais pas si on en a vraiment besoin. Et je ne sais pas si en fait, ce qu'elle raconte est pertinent. Nous dit que madame, la première dame du Cameroun, est une pute, une bordelle, ou je ne sais pas trop, une pimenteuse. Honnêtement, ce n'est pas important. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, il faut qu'on sache être cohérent avec nous-mêmes. Car 2025, c'est là à côté. Et on ne doit pas louper ce push. On ne doit pas louper le rendez-vous de 2025. Impossible. Et c'est pour ça que moi j'appelle toujours M. Kamto à jouer le rôle de grand frère. Grand frère doyen et intellectuel. À nous laisser les histoires de que c'est Kamto ou rien. Ça doit être Kamto si il a la légitimité de tout le vrai peuple camerounais. Et le vrai peuple, ce n'est pas simplement ses inconditionnels, ses adhérents, ses sympathisants et ses fanatiques. L'idée selon laquelle tout le monde doit se regrouper autour de Kamto, ça, c'est au Zimbabwe, c'est en Corée du Nord, c'est en Russie qu'on fait ça. Pas dans le Cameroun que nous voulons. Le Cameroun que nous voulons, c'est un Cameroun de la démocratie. Où vous êtes choisi par tout le monde. Il y a une là qui s'appelle Arlette Framboise Doumbedine. Je ne la vois plus. Hein. Je voyais tout, c'est tout. Ça veut dire qu'elle m'a sorti de sa page. Monsieur Kamto, soyez sérieux. Arlette Framboise Doumbedine est l'une des consciences intellectuelles du MRC. Même si elle se réclame de ne pas être membre du MRC. On n'a pas besoin d'être membre du MRC pour mener certaines actions. Bibou Nissak, je crois savoir qu'il n'est pas membre du MRC. Bibou Nissak, qui est aujourd'hui en prison pour le MRC, ou à cause du MRC, n'est pas... Un instant. Voilà, un peu de lumière. Bibou Nissak n'est pas membre du MRC. Mais pourtant, il a un rôle très important dans le mouvement
dans ce mouvement politique. Ce qui veut dire que toute personne qui fait la propagande, la promotion d'un parti politique et qui est suivie par la masse populaire de ce parti politique, toute personne qui fait ça est importante. Et tu ne fais ça que si tu as la caution du directoire. Donc Alain Framboise Doubé-Ding a la caution de M. Maurice Kamto. Mais parce que j'ai critiqué sa posture de dire que oui, Cabral, lui, c'est bien ce que tu dis, il faut un candidat de l'opposition, un candidat unique. Mais maintenant, ce que tu proposes, le mode de choix de ce candidat-là, c'est peut-être passer par, je sais pas, une primaire, une élection, peu importe ce qu'on veut dire, tout ça là. Écoute, ça ne peut pas prospérer parce que parmi tous les opposants, on sait qu'il y a des opposants satellites du RDPC, ils sont nombreux, ils vont venir là, s'ils gagnent le truc là, on aura donc un vrai candidat du RDPC plus un faux candidat de l'opposition, mais qui est encore du MSC. Donc vraiment, la base logique du choix, c'est tenir compte de l'élection de 2018. Et que à cette élection-là, le second, c'était Maurice Kamto, donc premier de l'opposition. Donc c'est lui qu'on a choisi entre nous. Quand vous dites ça, est-ce qu'on est dans la démocratie? Quelle est cette démocratie qui veut que le temps soit figé? Parce que vous avez été dans des conditions particulières de l'espace et du temps. Il y a 5 ans, ou il y aura même 7 ans, si on va jusqu'à 2025. Parce que tu as été premier à ce moment-là. 7 ans après, on te jouera encore que tu as été premier d'une élection qui n'est même pas la même. Qui n'est pas la même. Donc, c'est toi qui dois nous représenter. Qui peut accepter ça? Moi, si je suis parti, président d'un parti politique, de l'opposition, je n'accepte pas ça. Et si moi je n'accepte pas ça, ça veut dire que d'autres personnes ne vont pas accepter ça. Donc ça veut dire que vous-même vous créez des conditions pour qu'il n'y ait pas une candidature unique. Mes frères, moi je vous pose la question. Dans quel pays l'opposition va gagner en arrivant en rang dispersé avec plusieurs candidatures? Dans quel pays? La seule fois où l'opposition a gagné, on sait que l'opposition a gagné, c'est justement quand il y avait l'union sacrée autour de Fondi. Mais ce n'est pas parce que c'était Fondi, SDF. On voit SDF, mais c'était tous les partis majeurs de la période de l'avènement du multipartisme au Cameroun qui ont fait front derrière quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de vote adhésif. Mais là, les gens du MSC sont en train de nous dire que, bah écoutez, vous, Bardin Oko, je suis le meilleur, je suis le seul crédible et tout. Bon, si M. Maurice Kamto est donc crédible, s'il a la légitimité de la plupart, mais de quoi il a peur? De quoi nous avons peur? Il a même tout à gagner à aller vers une primaire où on met en place des garde-fous. Et on peut mettre, on est quand même suffisamment nombreux, intelligents, pour créer même une task force, pour mettre en place des conditions, pour participer même à cette primaire-là. On ne va pas accepter n'importe quel voyou, bandit, satellite du RDPC. Et il va donc gagner. Et il aura la légitimité. En plus de la légalité. Et c'est là où le pouvoir aura encore davantage peur de lui. Parce que le monde entier aura même assisté à une primaire au Cameroun, où pour une première fois, il y a un candidat principal de l'opposition. Parce que tous les autres là, les Atangana machin truc là, les bizarreries là, ils sont là pour agiter le truc, mais ce sera entre eux là-bas.
mais l'opposition aura un vrai candidat. Imaginez-vous en 2024, d'ici la fin de l'année, nous organisons ce projet citoyen. On met en place les bases d'une primaire de l'opposition, de la vraie opposition. De quoi vous avez peur, gens du MRC? Je sais que vous êtes là. Échangeons. Prenez la parole. Dites-moi de quoi le MRC a peur. Puisque le MRC estime être la seule opposition au Cameroun. La vraie. Mais si vous êtes donc la seule, la vraie, que les autres, ce ne sont que les nyama-nyama, qui ne veulent rien. Mais, écoutez, M. Kamto, j'espère qu'il est vraiment un homme intelligent, qu'il est un professeur de droit, qu'il est un homme politique aguerri. Mais c'est même lui qui devrait pousser vers une primaire en mettant les balises pour que ça se passe bien. Puisque ce ne sera pas une affaire du RDPC, une affaire de l'ECAM. Ça va bien se passer. Il va donc avoir... Parce que si dans ce truc-là, il y a Cabral, je prends un exemple. Il y a Cabral. Il y a la dame Ndamjoya, par exemple. Il y a M. Sambaka. Il y a encore, je ne sais pas trop qui là. Imaginons ça. Et que, à la régulière, M. Kamto est premier. Bon Dieu. Quel est le fanatique de Cabral qui va mousser encore? Les Bamoun du Noun qui vont mousser encore. Ou je ne sais pas trop qui. Je ne sais pas s'il y a les gens là à Douala, ou comme on est dans des partis, sur des partis tribaux. Bon, écoute, c'est la réalité du Cameroun. Qui va encore mousser? C'est ça que nous, on va dire que vous avez dit que vous voulez la démocratie, que vous êtes fatigué avec Paul Biya et puis le parti unique, parce qu'on est tous le parti unique. Qui va encore mousser? Qui va encore dire, oh, tout sauf Kamto, tout sauf un Bamileke? Qui va encore mousser? Peuple camerounais. Vous faites exprès pour ne pas réfléchir. Alain Framboise Doubedine m'a déjà bloqué. Après m'avoir insulté. Parce que comme au Cameroun, on insulte tout le monde. Elle a fait un post pour dire que tu as ton doctorat de machin, tout là. Personne, jusque là, les gens ne s'assument pas. Elle n'arrive pas à nous dire qui a un faux doctorat, qui vient l'insulter et machin truc et tout ça. Elle n'a jamais dit. Au point où les gens m'ont même dit que, écoute, c'est toi et tout. Bon, moi, c'est pas moi. De toute façon, moi, je pense quand même que on ne fera pas de moi juste un docteur. Je l'espère encore. Je pense pas que de moi qu'elle parlait. Mais bon, soit. Mais sauf que elle, dans ses attaques personnelles vis-à-vis de moi, peut-être parce que moi, je ne suis pas tendre. Bon, écoutez, c'est mon comme ça. Mais écoutez, elle remettait même ma capacité à comprendre, à réfléchir sur ce qu'elle écrit. Vous voyez dans quel pays on est. Toute Framboise doit dire qu'elle est. Et j'ose croire que, et puis quand on l'entend, quand on la lit, c'est une personne qui, comme on dit, qui a le bouc, qui a fait des choses. Mais au point de dire que moi, je n'ai pas le niveau pour comprendre ce qu'elle écrit. On est dans la violence, parfois feutrée au Cameroun. Tout le monde est violent. Tout le monde est violent. Et tout le monde met tout le monde dans le même sac. Et pour finir par me fuir, parce que je ne la vois plus. Hein. Je ne la vois plus dans mes trucs là. Alors, après m'avoir insulté, après, parce que les gens ne supportent pas le débat contradictoire. Quand je dis que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec M. Kamto. Et je sais que M. Kamto, dans leur truc là-bas, il dit ça. Parce que M. Kamto, c'est aussi ça le problème de ce monsieur-là. Il n'a pas suffisamment de couilles pour prendre des positions dont il sait lui-même que ce n'est pas des positions justes. Il laisse donc ses soldats balancer les trucs.
Monsieur Kamto ne peut pas venir en public dire que, bah, écoutez, parce qu'il peut prendre ses positions. Mais je pense que voilà, il faut qu'on ait une candidature unique. Et la candidature là, vraiment, c'est moi, parce que j'étais premier en 2018. Donc, venez me rejoindre. Il ne peut pas dire ça parce que c'est qu'on va tomber sur lui. Parce que c'est fondamentalement pas normal. Il le sait. Mais il laisse dire ça par des gens et il ne vient pas prendre des positions pour dire que non, écoutez les gars, non, non. Je ne suis pas d'accord avec ces machins. Monsieur Kamto, moi je vais vous appeler. Et à un moment donné, vous serez ma cible. Hein. Monsieur Maurice Kamto, chers collègues. À un moment donné, vous serez ma cible parce que tous vos gens là qui en plus ne sont même pas... Parce que vous au moins vous êtes bien éduqués, vous êtes bien élevés. Vous ne me parlerez pas n'importe comment. Comme votre Alette Framboise de Bedding. Elle vient me parler n'importe comment. C'est ça le Cameroun. Et on veut diriger. Sans respecter même le droit de naissance et puis le véhicule assise, le parcours de quelqu'un. On respecte ça. On dit n'importe quoi à n'importe qui. Moi, je ne parlerai pas n'importe comment à M. Maurice Kamto. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je lui dis que je ne suis pas d'accord. Mais je ne vais pas lui manquer de respect. Pour ce qu'il est. Voilà. Mais les gens qui parfois sont des no-names. Déjà, vous avez une personne qui, son profil, c'est en couleur violette. AFDD. Alerte François Doubendine. Point barre. Je ne sais pas si vous savez qui est cette dame-là. Bon, j'espère que c'est une dame. Pas, on voit seulement ses écritures. Elle ne fait jamais peut-être des vidéos. Elle ne fait jamais des directs. Elle est seulement à écrire. Voilà. À insulter les gens. Elle monte sur Eto. Bon, elle n'est pas la seule qui monte sur Eto. Mais nous, au moins, on monte sur Eto à visage découvert. On assume. Une personne qui n'assume pas, qui est dans un faux profil, et qui vient nous expliquer le Cameroun de demain, de 2025. Comment on doit arriver à ce Cameroun-là, en prenant en compte le classement de 2018. Un classement qui a été contesté par le MRC. Soyez un peu objectif. Vous dites que vous avez gagné. Vous avez tiré le pénalty. Que non, les trucs là, les 32 PV, machin, tout là, tout ça est faux, machin, tout là. Vous êtes fatigué de dire ça parce que maintenant la situation de ce classement-là vous arrange pour 2025. Vous venez dire que non, on va tenir compte de 2018. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Finalement, Paul avait raison de dire que Kamto est second ou pas. Parce que s'il n'avait pas raison, vous ne pouvez pas tenir compte de ça. En plus de ce que, au nom de quoi, si moi, j'avais pendant créé mon parti entre-temps, et que j'estime en tant que Camerounais, en tant que quelqu'un qui pense pouvoir apporter quelque chose, je dis que je vais être candidat demain à la présidence de la République. Mais que je suis dans une dynamique que je ne peux pas me croire plus intelligent, plus puissant, plus aimé de Dieu que tous les autres qui sont passés par là, qui sont cassés la figure. Donc, il faut une candidature unique. Au nom de quoi je dois dire que bon, comme Kamto était en 2018, là, il était deuxième et tout, bon, oui, effectivement, c'est le meilleur, c'est le plus, machin, tout là, bon, je m'allie à lui. Au nom de quoi? Pour m'expliquer, au nom de quelle logique? Moi, démocrate de mon État, j'accepte le Politburo soviétique, où à l'époque, on désignait peuple camerounais. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment le changement de régime ou vous voulez juste le changement de personne pour maintenir le même système? Hein? Fanatique du MRC. Vous-même, vous ne voyez pas que vous devez être les premiers à dire à votre directoire que non, 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 non. Allons au combat. Allons, nous sommes prêts, nous sommes nombreux. On va voter. Allons, on va voter. Si tous les fanatiques que je vois du MSC là, peu partout dans les doigts, si vous vous mobilisez, il y a combien de bassards du PCR? Ils vont faire quoi? Il y a combien de gars du Noun, de Ndamjoya? Ils vont faire quoi? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez. Moi, je prends toujours l'exemple de l'ordre des médecins.
où on a fini par élire un bureau de l'ordre des médecins. On a élu un bureau de l'ordre des médecins. Après plusieurs tractations, machin, tout et tout. Le bureau aujourd'hui, on est calme. Il n'est pas contesté. Docteur font quoi? Est le président de l'ordre. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, machin, tout et tout. Comment il a mobilisé ces gens? Mais on sait quand même que quand vous regardez la sociologie du Cameroun, l'ethnie la plus représentée dans le monde médical, c'est l'ethnie Bamileke. Et on sait que les gens ont toujours leur réseau là, même les réseaux tribaux. Et que nous savons que dans cette élection-là, il y a eu des réseaux, il y a eu des mots d'ordre, il y a des choses qui passent. Ce n'est peut-être pas très démocratique, mais c'est une démocratie à la camerounaise parce qu'on est un pays avec combien de centaines de tribus. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, vous n'avez qu'à faire beaucoup d'enfants. Vous n'avez qu'à envoyer tous vos enfants aussi faire la médecine. Les doigts là, ils passent leur temps à aller à Paris, Dimbana et Nende Champs-Élysées et tout ça là. Les Ewondo ou les Betty, ils passent leur temps à manger les arachides au ministère, dans les ministères au Cameroun, parce que le ministère au Cameroun, on ne parle que Ewondo ou Boulot, bref, Betty. Aller faire les courses à Paris à revenir. Ben, les Bamileke, avec le trésor de guerre qui ont l'argent, ils ont envoyé leurs enfants un peu partout là. Allez nous faire la médecine. Vous prenez une ville comme Douala, 80% des médecins sont des Bamileke. Écoutez, la faute à qui? 80% des propriétaires de cliniques, si ce n'est 90% des cliniques à Douala, sont des Bamileke. C'est ça qui est ça. Pour reprendre l'expression que j'aime bien de ma bien-aimée, je l'adore, hein, Amazon de la Résistance. Même si j'ai fait un peu, je ne suis pas d'accord avec toi pour ton histoire de Marlène Mvuto là. Non. Ton histoire de Marlène Mvuto, c'est pas bon. Mais c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et donc, quand on va regarder, objectivement au Cameroun, si on va dire là que maintenant, élection de quelque chose, de l'ordre des médecins, ben, je suis désolé, un Bamileke a toutes les chances de devenir président de l'ordre. C'est ça qui est ça. Hein? Mais c'est la démocratie camerounaise qui le veut. Et après, tu as la légitimité, tu ne peux pas être contesté. Monsieur Boris Kamto, écoute, tu as ton monde là, des inconditionnels, et on sait que sociologiquement, 90% vient de ce coin, mais c'est la réalité camerounaise, je suis désolé. Et puis tu vas grappiller des gens comme nous, qui sont des démocrates, parce que tu es passé par le charbon. Hein, tu as dit que, bon, écoutez, oui, le meilleur va nous représenter. Hein? Non, Titan, non, c'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui est ça. Hein? Ouais. C'est ça qui est ça. C'est-à-dire que vous avez peur pour rien. Vous savez que le tribalisme, le racisme, le fanatisme sont bêtes, ne sont pas intelligents. Donc les gens, parce qu'il y en a, il ne faut pas se tromper. Parmi les gens de Kamtola, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont Bamileke et que bon, c'est une histoire de tribu. Et ils deviennent bêtes. Ils deviennent bêtes. Ils ne peuvent même pas comprendre que quand tu regardes même vraiment la sociologie, ce serait pas difficile d'avoir la légitimité de l'autre. Mais c'est vrai que dans cette légitimité-là, nous, on va vous demander des comptes. Aucun président au Cameroun ne va plus diriger comme Paul Biya fait là. Non. Non. On va être là aux aguets. On va demander des comptes. Parce que le tribalisme ne doit pas vous rendre bête et méchant. On a le droit d'être tribaliste. Eh bien, les juifs sont tribalistes. Hein. Vous croyez que les juifs là en France ou en Europe, ils font comment? Il y a les mots d'ordre. Ils prennent d'abord les leurs, ils vont marcher un peu. Les Chinois sont quoi? Les Chinois font quoi?
Il faut simplement être intelligent dans ça. Et souffrir de ce que il y a des gens de certaines minorités dans un pays qui ont aussi été un peu à l'école, qui connaissent un peu les choses, qui ont vu du monde, qui vont vous dire non, 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 écoute, là c'est le tribalisme. Là, non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, là, non, 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 écoute, écoute. Non, il y a l'autre gars là, il est plus compétent. Non, 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 laisse de tout là que c'est ton frère Tamo. L'autre est plus compétent quand même. Bon, écoute. Maintenant, compétence égale, bon, je ferme les yeux. Bon, tu veux prendre ton frère, parce que c'est humain. Si on arrive à comprendre ça au Cameroun, les meilleurs candidats sont Franck, Eto et Kabwa. Toi, le Douala, je t'ai déjà repéré depuis, tu as un faux profil, c'est tout. Tu n'es pas une vraie personne, tu as un faux profil. Parce qu'une vraie personne sérieuse, et en plus qui fréquente ma page, ne peut pas raconter des conneries comme ça. Parce que moi, Aimé Boni, moi, peut-être je ne sais même pas trop si vous savez à qui vous avez affaire. Hein. Vous venez sur une page, vous ne savez pas trop ces personnes-là. Moi, Aimé Boni, avec mon parcours, je vais accepter que un vendeur de bois, un trafiquant, un type au parcours bizarre. Parce que de toute façon, quand quelqu'un est bon, quand il a fait des choses claires, déjà ses partisans vont brandir ça. Vous, là, les partisans de Franck, vous pouvez nous brandir un fait sérieux de Franck. Quel est le fait sérieux de Franck? Que genre, peut-être, il a fait une école parce qu'il a eu l'argent et les moyens pour ça. Il est allé jusqu'aux États-Unis. Franck a été à Harvard, président d'une république bananière d'Afrique. Parce qu'il y a des passes droits partout. On ne le prend pas à Harvard. Franck a même le baccalauréat. Bon, vous allez me dire, on peut ne pas avoir fait l'école, mais machin. Bon, il a fait quoi? Vendre le bois. Ou alors faire de la drogue. Ou être l'ami des bongos. Trafiquants. Avec l'argent dans les trucs. Quand tu viens dire, toi, je te dis encore, je t'ai repéré, là, je vais te bloquer après ce direct. Je vais te bloquer. Parce que sur ma page, je ne veux pas les imbéciles. Je ne veux pas les imbéciles. Tu peux être faux profil. D'ailleurs, faux profil, il y a un être humain. Mais un être humain, enfin un humain, qui est un imbécile. Je ne veux pas les imbéciles sur ma page. Pour la polluer. Ok? Franck Biya. Donc moi, Aimé Boni, je vais être citoyen d'un pays dirigé par un bandit, un voyou, un gars qui a refusé l'école, alors qu'il en avait les moyens. Je laisse même vos étaux. De toute façon, je vends le sort des taux. On a déjà compris. Mais une fois de plus, je dirais que moi Aimé Boni, intellectuel de mon état, il va accepter qu'un tapeur de ballon qui n'a su que taper le ballon que nous tous on a même tapé, mais on a choisi l'école. J'aurais pu être un international camerounais. Les gens de ma génération qui me connaissent savent que ce que j'étais, en restant dans le foot, j'aurais pu avoir une carrière suffisamment correcte pour que vous ayez entendu parler de moi. L'école m'a choisi. Il faut rester tranquille. J'ai eu un parcours honorable. Plus jeune joueur de deuxième division au Cameroun. La deuxième division au Cameroun à l'époque là, ce n'était pas vos histoires de maintenant. Hein. Le niveau de la deuxième division au Cameroun dépassait l'élite one de maintenant. Où votre danseur de 22 ans, 17 ans s'est retrouvé en train de prendre les photos avec Sadio Mané. Donc, le football, je connais. J'ai joué au football. Et le niveau que j'avais dans l'évolution, c'est que là, maintenant, là, je joue à l'équipe nationale.
Et que la plupart des bons joueurs, surtout de l'époque, l'école est dépassée. Hein? L'école est dépassée. Mais nous, on a fait l'école et le foot. Mais à un moment donné, arrivé à l'université, il fallait choisir. J'ai décidé d'être médecin. Hein? J'aurais pu rester faire le foot. Hein? J'avais une trajectoire. Hein? Et il y a certains de mes coéquipiers de Caïman Junior sont montés après en senior pour remplacer la génération des Mangamba. Et certains sont devenus internationaux. Hein? Et j'étais titulaire dans notre génération de Caïman Junior. Hein? J'étais titulaire en milieu récupérateur. Pas vos choses des Kemen là maintenant et Kemen. Moi, le niveau que j'avais, Kemen là, je le mets au banc de touche. Donc, moi, bon, je vous dis seulement quelque chose. Regardez la Côte d'Ivoire. Pour comprendre un peu les choses, comparer notre belle famille. Regardez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez même entendu, même en rêve, dans les soupçons de tout ça là, les Ivoiriens disent que le prochain président de Côte d'Ivoire, c'est Didier Drogba. Hein? Vous entendez les Ivoiriens, même beaucoup d'entre eux, d'entre nous ont été là. Bon, moi je suis encore là. Il n'y a jamais eu un sujet que Drogba, président de Côte d'Ivoire qui fait remplacer Alassane Ouattara. Tout le monde est en train de parler du nouveau président du PDCI, Tidjani Thiam. Bon, je ne dis pas que c'est le meilleur modèle. Je dis que même en rêve, les Ivoiriens ne parlent même pas de Drogba. Mais au Cameroun, on nous dit qu'il est au fils. Un monsieur qui partout où il passe, il ne laisse que les palabas. Palabas. Les problèmes et les problèmes. Il n'y a que les problèmes à la FECAFOOT. Jamais de solution. Imaginez dans l'échelle nationale, tout un pays, votre état président du Cameroun. Mais ce qui avait pour bien, c'est petit, non? Il y aura des problèmes partout. Donc c'est le pays que vous dites que c'est mon pays. Moi, Aimé Boni, avoir pour président de la République un tapeur de ballon qui n'est pas humble, qui n'est pas sobre, qui n'écoute personne, qui pense être plus intelligent que tout le monde, connaître plus tout le monde. Parce que quand tu as tapé au ballon à Barcelone, ça veut dire que tu te penses même déjà le plus grand chercheur en médecine. Et un peuple qui fait d'un tapeur de ballon l'homme le plus intelligent de la planète. C'est un faux peuple. C'est un peuple qui mérite de souffrir comme vous souffrez là. Vous n'avez pas encore souffert. Les coupures d'eau d'électricité, c'est même pas encore, vous n'avez pas encore lavé le cerveau. Et d'ailleurs, comment vous aurez un cerveau nettoyé dans l'environnement du Cameroun, où les choses sont programmées pour maintenir le peuple dans l'ignorance et dans la bêtise? Parlons des outils aujourd'hui d'information que sont les réseaux sociaux et même les réseaux classiques, mais via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus le temps de s'asseoir chez eux à allumer la télé. La télé, on peut la voir aujourd'hui via les connexions. On peut même suivre des émissions, des médias classiques via leur page Facebook, YouTube et tout. Donc il faut la connexion. Il faut la connexion. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être un pays dans la dynamique de développement si vous n'avez pas la connexion Internet. Impossible. Vous devenez des à côté. Puisque d'ailleurs,
Aujourd'hui, même pas l'enseignement distanciel et tout, il faut la connexion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le Cameroun est quand même l'un des rares pays, sur les pays que moi j'ai visités, je sais que je visite beaucoup de pays africains, où la connexion, c'est simplement la sorcellerie. Où le coût de la connexion fait que un Camerounais moyen dépense juste pour avoir la connexion au minimum la moitié de ses revenus. Un Camerounais moyen qui a des revenus de 100 000 francs, et Dieu sait qu'au Cameroun, si vous avez même 100 000 francs de revenus, vous avez dépensé peut-être 50 000 francs de connexion. Connexion, téléphone, internet et machin tout là. Pour être à jour, suivre, être informé par les influenceurs, parce que malheureusement c'est ça aujourd'hui aussi qui nous permet, voilà, être dans l'indignation collective qui fait changer les choses. Vous avez dépensé peut-être minimum 20 000, voire 30 000, parfois plus. Quoi? Juste pour être connecté, vous dépensez 20 à 30 000 francs. Si vous avez des revenus de 100 000 francs, il n'y a pas encore le loyer, il n'y a pas encore le quotidien, la nourriture, le marché et tout ça. Il n'y a pas encore les soins et tout. Vous dépensez cet argent. Ça veut dire quoi? C'est volontaire. Parce que dans des républiques qui n'aiment pas leur peuple, où les dirigeants n'aiment pas leur peuple, où il faut absolument maintenir le peuple dans la pauvreté. Qui dit pauvreté, dit famine. Quand tu as faim, tu ne peux pas réfléchir. Quand tu as faim, tu n'as pas le temps de te poser des bonnes questions. Quand tu as faim, tu ne peux pas te soigner. Quand tu es pauvre. Or, tu vas être tout le temps malade à cause de la famine. Mais tu ne peux pas te soigner. Et le peu d'argent que tu as, ça va finir donc dans les soins. Tu finis ton argent dans les soins. Tu finis ça dans la connexion. Qui d'ailleurs est compliqué parce que le débit n'est pas bon. Le wifi au Cameroun, c'est la guerre. La fibre, c'est une vue d'esprit. Donc, on te maintient dans la précarité. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un pays comme le Cameroun a une population qui est de plus en plus pauvre, avec une élite de plus en plus riche, mais avec une certaine stabilité dans ses acquis de pauvreté d'un côté et d'opulence de l'autre? Mais parce que il y a une théorie qui est peut-être la mienne, mais qui me semble être juste, c'est que la pauvreté entretient la richesse. Les pauvres maintiennent les riches dans leur situation de riches, de très riches. Il faut des pauvres pour avoir des riches. Parce qu'en réalité, c'est un gâteau global qu'il faut diviser. Mais si nous, les 5% ou même les 2%, nous voulons être très riches, nous sommes obligés d'appauvrir davantage les autres. Et on vous appauvrit matériellement, physiquement, pour vous appauvrir intellectuellement, psychologiquement. Vous devenez des aliénés qui n'avaient aucune référence. D'ailleurs, vous n'avez même pas les moyens d'aller à l'étranger pour voir comment ça se passe là-bas, parce que ça peut au moins vous laver le cerveau. Vous passez votre temps à aller à l'hôpital tous les jours, dans les petits centres bizarres, où on ne fait pas les bons diagnostics, où vous allez finalement revenir parce que vous avez rechuté et vous avez fini votre argent là, si ce n'est pas Orange, MTN, qui finiront votre argent de connexion. C'est Eneo qui finira parce que
votre petit frigidaire, les choses sont gâtées parce que ça fait 3 jours que vous n'avez pas machin, vous êtes obligé de repartir au marché, finir le reste d'argent que vous avez pour encore apporter et machin. En réalité, votre petit argent part dans la consommation quotidienne. Je vous dis qu'un être humain normal doit, pour sa consommation quotidienne, ne pas dépenser plus de 30% de ses revenus. 30% de ses revenus pour la consommation quotidienne. Et 5% pour ses soins médicaux, par le biais de la couverture santé universelle, parce que vous cotisez et autres. 5%. On est à 35%. Pour les loisirs, je dois voyager, je dois découvrir, parce que la découverte, elle est fondamentale pour le mindset, pour se développer. Vous avez peut-être 15%. 35% plus 15%, déjà 50%. 50%. Dans les 50% restants, vous devez avoir pour l'investissement, parce que vous n'êtes pas seulement être dans la consommation, machin, vous devez investir. Vous voulez peut-être acheter une voiture, vous voulez peut-être construire une maison, ou machin truc. C'est dans les 25 à 30% de vos revenus. Doivent être dans votre projection. Parce qu'il y a la retraite, il faut préparer la retraite et autres. Et il vous reste aussi peut-être 25 à 20% pour l'épargne. Pour l'épargne. Oui, vous allez épargner, surtout que bon, vous avez des enfants, ils vont grandir demain, ils vont devenir quoi, machin, tout et tout. Voilà comment le revenu d'un citoyen dans un pays normal doit être reparti. Maintenant, je vous mets au défi, dites-moi au Cameroun, comment est reparti le revenu d'un travailleur lambda? Comment est reparti le revenu? Je parie que la consommation quotidienne, Internet, électricité, eau, nourriture, voilà tout ça là, ben ça doit vous prendre peut-être 70%. 70% au lieu de 30%, vous êtes à 70%. Et donc, vous allez être pauvre, toujours pauvre. Et quand vous êtes pauvre, vous êtes à la merci du Molinex. Vous ne pouvez pas moufter parce que déjà, vous n'êtes pas instruit. Vous ne pouvez pas aller dans les bonnes écoles. Vos enfants ne peuvent pas aller dans la bonne école. Donc, la classe prolétaire est maintenue. C'est ça, le Cameroun. Et il faut que ça change. Pour que ça change, nous devons nous unir. La vraie opposition. Pas l'opposition, pas des gens, les acteurs qui viennent vous raconter des bêtises, alors que le soir, elles vont prendre de l'argent chez Atanganji. Le jour où elles viennent, oh Martinez Ogo, oh machin truc là, oh Garbou, oh non, on est contre, oh il y a trop de dictature, oh il faut machin truc, oh maintenant Bruno Bidjang, on doit le sortir. Voilà le rôle des associations comme le REDAC. Réseau de machin quoi là, une Femania, qui est un réseau, je crois, panafricain. Bon, voilà, vous savez, hein, il y a des organismes, même jusqu'à l'ONU, hein, on vous finance, parce que bon, il faut quand même qu'on dise qu'on n'a pas bon, mais c'est ces gens-là. On vous finance pour faire de l'agitation. Le REDAC, et puis un monde à venir, et tous ces gens-là, vous les voyez souvent venir après la bataille, faire des conférences bidons. Déjà, on leur donne toute l'autorisation de faire leurs conférences, c'est quand même bizarre, non? Dans un pays où on bloque tout, où les préfets, les sous-préfets bloquent tout, le REDAC est toujours en train de faire un truc pour dire que oh, nous sommes dans une dictature, oh, comment eux, on les laisse faire les trucs là. C'est bien pensé. Parce qu'il faut quand même que le Cameroun montre que non, nous on est un pays de liberté, ben, le REDAC on les laisse travailler dans machin truc là. Pourtant, Maximilien Gombe du REDAC, c'est un RDPciste du feu de Dieu. C'est une pote des gens d'en haut du feu de Dieu.
avec sa marraine, Maître Alice Combe. Une avocate bizarroïde qui mange là en haut, qui vient faire s'agiter là, où elle n'est pas sur France 24, elle raconte les choses, alors qu'elle mange là-bas. Il y a Jean-Jacques Ebouya, je pense qu'il m'a dit, tu dis des choses comme ça là, est-ce que tu parles avec, tu as des arguments pour dire ça, sinon c'est de la diffamation. Que moi, je n'attaque jamais personne si je n'ai pas une preuve, surtout si je n'ai pas une histoire personnelle. Moi, je n'attaque pas. Et Maximin Gombe, dans l'affaire de ma tentative d'assassinat, où elle a reçu tous les éléments du dossier. Tous les éléments du dossier. Pour dire que, oui, donc vous êtes une association de lutte contre la discrimination et le bafouement des droits de l'homme et machin, tout bon, voilà, les droits de l'homme. J'ai émis une opinion bien argumentée, éprouvée. Maintenant, on dit que machin, on veut m'emprisonner, on veut machin. D'ailleurs, on a voulu m'assassiner. Le recteur de l'université a voulu m'assassiner avec ces gens. Et j'ai les éléments, voici ceux-là. Et Equinox même ne m'a pas soutenu. La personne de Maximin Gombe, sa personne, qui nous a même mis en lien. Comment pas me dire que bon, écoute, bon, mais ne lui demande pas l'affaire, bon, d'Equinox là, tu sais, elle a des rapports particuliers avec Equinox, elle ne peut pas. Je vous dis des choses que je peux démontrer, hein, ce qui est vrai. On te dit déjà que ne parle pas, laisse le côté Equinox dans cette histoire-là. Quelle est cette ONG qui dit être pour le peuple, défendre l'intérêt du peuple, qui ne va donc pas demander des comptes à un média qui a quand même abandonné un citoyen, qui a supprimé de sa chaîne YouTube la partie de l'interview qui parle de la mauvaise formation. Equinox, si ce n'est pas que l'ordre est venu d'en haut, comment ils peuvent faire ça? J'ai failli être tué par des hommes de pouvoir. Et j'allais disparaître comme ça, vous n'allez pas... Les gens qui m'aiment, je ne parle pas de ceux qui arrivent, c'est bien fait, c'est même lui qui l'avait envoyé. Vous n'allez pas entendre parler de moi. Si Martinez Zogo, on n'arrive pas à savoir qui a fait dans ces mois. Equinox allait être complice. N'est-ce pas qu'Equinox allait venir me faire les sittings? Là, professeur Bonny, il est même passé chez nous, oui. Il n'allait pas venir faire ça. Maintenant, Tchunke se cache. Oui, on mène une enquête. Tchunke, bandit, voyou, méchant, complice d'assassinat ou tentative d'assassinat. Donc le proche de celle qui vient maintenant dire que oh, le rédac condamne l'arrestation de Bédian. Elle est dans la complicité des assassinats du Cameroun. On me dit que bon, elle ne peut pas parler d'Equinox. Ah bon? Donc il y a des gens qui ont des passes droits ici. Donc Equinox a ses soutiens. Donc même s'ils font des bêtises, il y a des gens qui ne vont pas parler de ça. Je vous dis ce qui est. C'est ça qui est ça. C'est ça le Cameroun, peuple camerounais. Vous ne savez même pas encore que les gens que vous supportez là, ce sont des bandits. Les fanatiques d'Equinox, sachez que Tchunke d'Equinox, c'est un bandit. C'est un gars qui mange avec le pouvoir. Il marche et il mange avec le pouvoir. Et ils ont leur réseau là, comme le rédac Alice Combe et tout ça là. Ils ne peuvent pas parler d'Equinox. Ils font semblant sur les trucs là, ils ne peuvent pas. Je dis que ok, je ne veux même pas que... quel est le problème d'Equinox? Mon problème, déjà, c'est qu'on a voulu m'assassiner. Ceux qui ont voulu m'assassiner, ce n'est pas Equinox qui a voulu m'assassiner en tant que tel. Bon, ils ont un peu couvert ça, mais c'est l'université de Douala avec des soutiens à la présidence.
Prenez cette affaire en main. Je suis encore vivant. J'ai des éléments que je peux parler. Voici le dossier. Est-ce que vous savez que Machimen Gombe n'est jamais revenu vers moi pour cette affaire? Quand je l'ai relancé, à un moment donné, elle me dit, je suis hors ligne, je n'ai pas de réseau. Quand je serai... Ah bon? Elle n'a pas le réseau. Avec tout l'argent qu'elle reçoit des organisations internationales, elle n'a pas le réseau. Vous avez le réseau pour suivre mes élucubrations. Elle n'a pas le réseau. Et donc, le réseau de Orange, MTN Camtel, a les yeux, au point Machimen Gombe, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas encore eu le réseau pour ouvrir le dossier, voir, l'instruire, diligenter les gens, parce que le rédac a même des avocats, ils ont leur panel d'avocats là, pour confier peut-être l'affaire comme machin tout là. Elle n'a pas le réseau. Ça fait déjà au moins 6 mois. Elle n'a toujours pas le réseau. Donc elle a laissé mon affaire. Elle est maintenant sur Bruno Bidjan. Bruno Bidjan a été arrêté illégalement. Il faut machin tout là. Des bandits. Des voyous. Voilà les gens qui polluent donc l'espace public camerounais. Alors qu'ils sont dans l'industrie de la mort, comme j'appelle toujours ça, l'industrie de la mort. Ils aiment le sang. Faut qu'il y ait le sang. Parce que quand il y a une affaire, il y a le sang et tout ça là. Ils vont encore recevoir l'argent, non? Ils vont recevoir l'argent parce qu'ils doivent mener des actions, machin, ils reçoivent l'argent. Les gens qui vivent du sang. J'ai même interpellé Maître Alice Com dans l'affaire là, rien. Maître Alice Com, rien. L'ex-femme d'un autre mangeur de l'argent public, l'ancien délégué du gouvernement de Douala, Pokosi Doumbé, cet autre bandit mangeur de l'argent, un gars qui a mangé l'argent du Cameroun jusqu'à ce n'est plus bon, jusqu'à sa mort. Manger l'argent, à ne rien faire. Des bandits, des gens qui n'ont rien fait, mais ils ont eu la chance d'être là au bon moment, machin, tout là, ils ont tout là. Ancien PCA des ADC, aéroport du Cameroun. Il a tellement fini l'argent des assurances de l'aéroport que les employés des ADC avaient le paquet minimum en termes de prestations, de remboursement. Minimum. Parce que, comme c'est un pot commun, un cagnon commun, le type là a fini l'argent là avec ses soins à Paris. Pitié Salpêtrière. Pokosi Doumbé, il a été pris en charge dans mon hôpital. J'ai travaillé à la Pitié Salpêtrière. Dans mon service, l'unité de rythmologie. Quand je suis arrivé dans le truc, on me parlait, mais il y a un de vos hommes politiques du Cameroun là et tout. J'ai vu son dossier. Je pense que son dossier, c'est le secret médical, je ne peux pas vous dire. Je connais le dossier de Pokosi Doumbé. Mais sur des broutilles, hein. Sur des broutilles, mais tu vois l'argent qui est fini là. Tu sens que les surfactures, les machins, tout, c'est sûrement la sorcellerie. Et Alice, comme a mangé cet argent, quand je vous parlais de Marlène Mvutu, on ne peut pas laisser Alice comme. Laisser les histoires qu'on dit maintenant, c'est la mère de quoi? Alice comme doit faire la prison. Elle a mangé l'argent du Cameroun. Au minimum pas le biais de son mari. Et même pas que. Donc, prenez les choses dans tous les sens. Le pays là, il est gangréné. 80% des hommes publics que vous connaissez, c'est des bandits. Qu'ils soient au pouvoir ou pas, parce que même en étant pas au pouvoir, ils sont dans les réseaux. C'est pour ça qu'ils se tiennent entre eux. On en voit par exemple, c'était aller parler là, comme Alice ne va pas sur France 24, on pense seulement que moi, à un moment donné, jusqu'à ce que je me rends compte de la réalité, c'est des bandits et des bandites. Soyez vigilants. Le pouvoir appartient au peuple. Et sachez identifier vos leaders.
Ne prenez pas n'importe qui. Les gens qui ont faim. Ça dit comme, si on ne lui donne pas les marchés, elle va les quoi? Voilà. Et de son beau-fils. Son beau-fils, c'est qui? Intana Paris. Le beau-fils d'Alice comme c'est qui? Mais c'est les mêmes gens. Donc, c'est ça qui est ça. Ok? Voilà. Je vous ai pris beaucoup de temps. Je vous ai pris beaucoup de temps. Ministre Grégoire Oona. Ah bon? Grégoire Oona est le beau-fils de Maître Alice Com. C'est-à-dire que Grégoire Oona a épousé qui? A épousé l'enfant d'Alice Com. Vous comprenez? Vous voyez que, c'est-à-dire que tout se tient au Cameroun. Quand on va regarder, tous ces gens-là, c'est le même réseau. C'est le même réseau. C'est le même réseau. L'une de ses filles. Alors, comment vous pouvez imaginer que Alice Com va être une vraie opposante? Comment? Mais on l'envoie même, on dit que va parler. Va parler. Vous croyez que elle ne se retrouve pas dans les soirées mondines avec Grégoire Oona et tous les gens du pouvoir là, les milieux mondains là, vous pensez qu'elle n'est pas là-dedans? Et vous pensez qu'elle est là-dedans? Si c'est que elle était vraiment de l'opposition, qu'elle n'aime pas ce régime, elle irait là-bas. Puisque c'est qu'on peut la finir. On ne peut pas la finir parce que c'est entre nous. C'est eux. C'est eux. Donc vous comprenez? C'est ça qui est ça. Hein? Donc c'est pour vous dire que peuple, hein, ouvrez les yeux, soyez vigilants. Laissez les histoires de vouloir absolument avoir un messie. Je ne comprends pas les Camerounais, c'est Eto le demi-dieu, ou c'est Kamto ou rien. Non. Il n'y a personne qui est lui ou rien. Ça n'existe pas. Je vous dis là, moi là, demain, par concours de circonstances, je rentre dans la politique en tant que je veux un mandat électif. Ne dites jamais que je suis le Messie. Je ne peux pas être le Messie parce que ça n'existe pas. Je commets des erreurs. Et quand j'en commets, il faut pouvoir me dire que non, là, c'est pas bon. Putain. C'est quoi cette mentalité? D'être un inconditionnel de tel ou tel, de manière aveugle. Le mec commet même des gaffes, mais vous ne voyez pas ça. Commet même des gaffes, non, vous ne voyez pas. Et commet même des gaffes, vous ne voyez pas ça. C'est quoi cette histoire? Depuis quand est-on un homme providentiel? C'est quoi cette histoire? Jusqu'à aujourd'hui encore, moi je les appelle les imbéciles. Les gens à la petite semaine là, qui ont donc quelques petits argent là, et nous produisent les pages Facebook avec, là maintenant, on te sort la carrière d'Eto, comment il joue à Barcelone. C'est même ridicule. On est dans l'undem de la gestion.
On nous sent que c'est le premier, comment on appelle ça là, le recordman des buts dans les cannes et tout. Moi, demain, je suis un petit quelqu'un, ce qui les gens comptent. Et j'ai des imbéciles qui viennent faire une propagande contre-productive, une propagande villageoise. Je suis le premier à sortir des trucs là que je ne veux plus voir quelqu'un être hors sujet. Sur moi. Peuple. Vous avez mis votre intelligence où les gens n'ont pas été à l'école. Et quand je dis l'école, même pas seulement l'école classique là. Même l'école du village, l'école de le père t'a donné une certaine éducation, la sagesse là et tout. Les gens ont mis ça où? Il n'y a plus de sagesse. On a foiré en Coupe des Nations. Nous ici là on a honte. Le Cameroun n'est plus fier, on ne bombe le tour, on dit que le football c'est fini depuis. On n'a plus de joueurs, ils ne savent plus jouer. Quelqu'un venu dire que je veux vous redonner un machin truc là. On va dire que 2 ans ou 3 ans, c'est pas grand chose, mais 3 ans on voit quand même une dynamique. Mais on voit une dynamique dans l'autre sens. On voit une seule personne, on va dire que bah oui, mais attends, est-ce que c'est une icône, donc une icône, on va toujours venir le filmer. C'est pour ça qu'on ne connaît pas le président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de football, parce qu'il n'a pas joué, mais lui, vous ne voyez même pas que tout le monde nous montre que Drogba, machin truc. Entre, oui, ce que les gens voient, parce que, bah, évidemment, et tout, on ne peut pas être sur un stade, il passe inaperçu, on est d'accord. Et ce que lui-même, il s'arrange pour qu'on voit. Quand il organise la remise du ballon d'or, où il invite les gens, où on voit filmer, il pouvait donner l'ordre que je ne veux pas qu'on filme ça. On voit les Grégoire Oona, le fameux Grégoire Oona, on aurait même pu voir l'ISCOM. On voit les Grégoire Oona, les Momo, les Tiroma. On voit les ministres les ministres les incompétents, les bandits, les voleurs. On les voit défiler là, comme si on était au festival de Cannes. Alors qu'on parle de la remise du ballon d'or. Donc pour des joueurs qui ont faim. On voit Eto'o en train de recevoir, de saluer des gens qui ne servent à rien dans le football. Ils sont dans le football. Rien du tout. On les voit. Eto'o n'a que pour amis les gens d'en haut. Et vous dites que c'est Eto'o qui va venir diriger le Cameroun. On dirige le peuple. On ne dirige pas l'élite, les privilégiés. On dirige le peuple. Quelqu'un qui n'a pas votre temps, qui est prêt à sacrifier toute une nation en refusant d'amener Choupo-Moting pour nous prendre un danseur. Un danseur. Quand on l'a vu danser, on sait que tu ne peux même pas pousser le ballon. Quand il finira son énergie à danser, il a même à mal danser. Si tu danses mal, comment tu vas même bien jouer au foot? Moi, je suis un grand danseur. Et aussi parce que j'ai joué au foot. Tous les bons footballeurs ont bien dansé. Quelqu'un ne danse même pas bien, on nous dit qu'il joue au foot. On l'amène, on laisse, et vous dites que Eto'o va diriger le pays, donc il vous aime. Tu aimes une nation et tu sacrifies une nation pour un ego, ou derrière un moment on nous dit que tu as voulu voler son argent. Et son père t'a dit que bon, on fait comment avec mon argent. Peuple, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Pourquoi on fait ça? Donc, pour le faire la promotion des joueurs, on dit maman Chantal, la maman. La maman de Marlène Mvuto. C'est elle qu'on nous dit que maintenant elle est l'histoire de caleçon, de sang caleçon, et machin, tout ça. La maman, mais avant que tu dis la maman, les gens qui veulent te voter, qui veulent que tu sois le premier président, ils sont dans l'obscurité. Tu ne parles jamais de ça. Ils sont dans le manque d'eau, tu ne parles jamais de ça. Ils sont dans la vie chère, le carburant, tu ne parles jamais de ça.
Mais ils disent que c'est toi qui dois être peuple. Moi, je dis encore une chose, je suis sûr qu'on a versé la sorcellerie au Cameroun. On a versé la sorcellerie au Cameroun, donc il faut désenvoûter le Cameroun. Parce que ce genre de soutien aveugle pour des gens qui vous détestent, c'est seulement la sorcellerie. Ça ne peut pas être normal. Le Cameroun n'est pas un pays normal, c'est un pays envoûté. Le Cameroun, c'est un pays envoûté. Bon, les amis, je vous ai déjà beaucoup accaparé. On se dit à bientôt. Et merci beaucoup à vous tous, Feno, Tana, Paris, Jean-Bernard, Bonga, Feno, Doualangando, Le Grand, D'Angelo, Papi Mouté, et tous ceux qui ont pris leur temps, la patience pour m'écouter. Vigile, Zio, Vigile, et tous les autres. Je vous dis merci et comme on dit, on se tamponne, on est ensemble. Ok les gars, à bientôt, merci.